Genre... Oh, merde. Merde, attendez. Voilà. Bon les amis, est-ce que vous faisiez des activités extrascolaires quand vous étiez jeune? Moi j'en ai fait, en club. Il se trouve que le point commun entre toutes les activités extrascolaires de type sportif que j'ai fait, c'est qu'elles ont toutes été sous la contrainte. Inscription par les parents, t'as pas le choix, tu te retrouves à devoir aller faire du judo, genre de conneries, judo SNCF. On en parlera peut-être plus tard. Et puis après, j'ai fait un sport qui était un peu plus, comment dire... On était beaucoup moins, on était 3. On était 3 licenciés seulement. C'était confidentiel. Et c'était pour le tennis. Quand j'étais jeune, j'ai fait du tennis. J'ai fait 2 ou 3 ans de tennis. 3 ans de tennis, je crois. Après, j'ai filouté, mais... Et bref, du coup, je me suis retrouvé à faire du tennis parce que mon voisin, il faisait du tennis. Alors tout le monde... Alors, je vous vois venir dans le chat, je te vois venir, Momo David, qui dit ça. C'est pour les bourges, le tennis. Eh bien, je te jure que ce que je vais te raconter là, ça va te faire changer d'avis sur le tennis que moi j'ai fait. Tu vas voir que là, on n'est pas sur le même bail. Déjà, je faisais du tennis sur terre battue. On n'avait pas, nous, les petits filets sympas avec de la petite gomme par terre, des couleurs et tout. Non! C'était de la terre. Déjà, ça nous mettait sur quelque chose d'assez différent de ce que les autres y faisaient. C'est pas du tout pareil, la façon de jouer de tennis, évidemment pas. Deuxième particularité, on jouait pas dans un club associatif, machin, on jouait chez un mec. Et ce mec, c'était un immigré, qui était un ancien joueur de tennis, et qui avait construit dans son jardin, en bordure de prés de chevaux, un hangar qui fermait pas, ou pas trop, dans lequel il y avait le terrain de tennis. Et que ça. Et c'est lui-même qui nous faisait cours. Et il était retraité, hein, c'était un vieux. Un vieux. On n'est pas tout à fait sur l'image du club de tennis que vous pouvez vous faire. Et d'ailleurs, moi, quand après je me suis retrouvé à devoir aller faire des matchs de tennis contre le club de Chindray, contre le club de Chaumont, contre machin, et qu'ils avaient tous des beaux hangars bien faits, des belles raquettes, des beaux trucs, alors que moi j'avais une raquette de récup et qu'on jouait nous dans un hangar en tôle, c'est sûr qu'on n'était quand même pas sur la même histoire. Et du coup, il y a une petite particularité à ce terrain de tennis, où j'ai fait du tennis pendant quelques années, c'est que c'est un hangar dehors, en Haute-Marne, qui ferme pas. Donc, ça veut dire qu'en hiver, nous, je me souviens, j'avais tennis de 17h30 à 19h ou 17h à 19h, un truc comme ça, c'est le 17h, 19h. On se retrouvait du coup, en petits shorts et en petits débardeurs, de nuit, dans un hangar mal éclairé, où il faisait des fois moins 15. C'est quand même une particularité qui change tout, je trouve. Alors je veux bien, des fois il fait un peu froid dans l'hangar sportif, ça sent un peu le gaz, parce qu'il y a un peu de système de chauffage et tout, mais là il n'y a pas de chauffage. C'est le dehors. Et la moitié de l'année, notamment quand il faisait bien froid, le vieux du terrain de tennis, il nous faisait faire cours, il sortait pas à nous faire cours, là, il faisait trop froid. Du coup, il prenait un autre licencié et lui demandait de nous faire cours à nous. Donc du coup, on se tapait des tours de terrain de tennis pour se réchauffer. On faisait une quantité de buée avec la bouche. Quand on courait, je vous explique même pas. Et il nous avait filé cette astuce. Il nous disait, si vous avez froid, vous vous foutez les mains dans le ben. Voilà, tu fous tes mains sur ta bite et tu cours comme ça. Et pendant longtemps, j'ai cru vraiment que ça marchait. Hein. Et c'est ce qu'on a beaucoup fait. Si t'as froid aux mains, tu les colles contre ta bite et tu cours comme ça. Pendant l'hiver, on était toujours 3-4 gamins à courir pendant une demi-heure autour du terrain de tennis, à se tripoter la nouille pour avoir moins froid. Et le vieux, sinon, il avait des techniques d'enseignement assez particulières quand même. Il nous faisait des histoires où on comprenait pas trop ce qu'il racontait. Il nous disait, quand il nous disait la raquette, il nous disait, alors tu prends ta raquette et il faut bien que tu vois cette partie-là. Il nous montrait d'où. Il dit, comment ça s'appelle? On dit, je sais pas, moi, c'est le cul du manche. Il disait, non, les femmes en ont. Des seins, des boucles d'oreilles. Et là, souvent, il s'énervait, il disait, mais non, des talons. Bon. Après, il disait, voilà, donc tu fais le coup droit comme ça, tu tapes le coup droit. Et il disait, si tu n'y arrives pas, je te mets une baffe. Alors, il mettait des petites baffes gentilles. Il était pas très vaillant, pas très grand, mais il avait quand même de la force. Il avait quand même des bons bras. Technique de management novateur, attends, toi-même tu sais. On faisait très peu de matchs de tennis. On passait beaucoup de temps à taper dans la balle et à courir après les balles. En fait, quand tu vas au tennis,
Je sais pas comment ça se passe dans les autres clubs. Nous, on n'avait pas de truc de balles, ramassage de balles, etc. On était dans un gigantesque hangar. On avait des grosses bassines dans lesquelles on avait des balles de tennis. On tapait, tu faisais tes 20 coups droits. Et puis après, bah t'allais ramasser les balles, quoi. Alors du coup, moi, j'avais l'air con. Quand je me suis tapé mes premiers matchs, je faisais les services coups droits. Je faisais pas des services comme ça en haut de la tête. On n'avait jamais appris. Moi, j'avais jamais fait. En fait, je sais pas vraiment jouer au tennis. Encore une fois, j'allais au tennis pour faire des tours de terrain en me tripotant la bite, hein. En tout cas, j'aimais pas trop ça, le tennis. Enfin, j'aimais pas trop ça. Je trouvais que je me pelais beaucoup trop le cul. En plus, c'était le samedi. Genre le samedi de 17h à 19h, je trouvais que ça me niquait quand même mon week-end. Il fallait que je trouve des astuces hein, pour skipper. Et comme je vous ai pas trop dire à mes parents que je voulais arrêter le tennis. Alors déjà, il y avait quand même des trucs qui m'avaient refroidi. Notamment, à un moment, je suis allé faire mon premier match, deuxième match de tennis. Tu passes toute la journée déjà, ces matchs de tennis. C'est long, ça te flingue ton week-end. Toi, t'as d'autres trucs de prévu. Tu voulais voir ton pote, on t'a dit non, on va au match de tennis à Boulogne. À Bologne. Ou à Val-de-Meuse. Oh, fais chier, j'ai pas envie d'aller à Val-de-Meuse. Et voilà pas que tu vas à Val-de-Meuse pour faire du tennis. Ou en fait, il y a tous les licenciés du club qui font leur match ce jour-là, donc en fait, tu passes les 3/4 du temps à attendre, puisque littéralement, vous êtes 4 et t'es que 1, donc t'es 1/4 du groupe. Donc les 3/4 du temps, tu les passes à attendre. Tu payes ton week-end, quoi. Et puis moi, mon premier match, j'ai quand même réussi à castrer l'un de mes potes. Il ramassait les balles. Parce que du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on ramassait les balles des autres. Bon, il y en a un, je l'ai pas loupé. Hein. Coup droit dans les roubignoles. Plié en deux, la tête toute rouge. Hors service. Remballé. Ce même match, les gens en face, eux, ils avaient appris le service. Et moi, je savais pas trop comment réagir par rapport à ça. J'étais nul, je me prenais 10-6-0, 6-0, vous voyez bien. Mais en plus, coup sous le pompon, le mec, il sert. Je sais pas, il doit avoir 4-0, 5-0. Et là, il me l'envoie en plein dans la gueule. Bam! Headshot! Bon, bah là, du coup, j'ai chialé comme une meringue. Non, ça se dit pas, ça. J'ai chialé comme une poire de m'être pris la balle dans la pomme par une demi-heure. Elle est insupportable. Et maintenant, faut retourner jouer. Non, je retourne pas jouer. Je retourne pas jouer, regardez à quoi ressemble ma vie. Il y a un vieux qui nous met des baffes. Il nous fait courir. Les mains dans le slibard. Alors qu'il fait moins 40 dehors. Non, moins 15. Non. Moi, j'en ai marre. J'ai pas dit ça à mes parents, parce qu'ils m'auraient pas écouté. Mes parents ont été très convaincus de mon bien-être, de ce qui conditionnait mon bien-être et du fait que je comprenais pas ce qui était bien pour moi. C'est comme ça que je me suis retrouvé à un concert d'Indochine malgré moi. Quand même. Hein? Non mais tu verras, t'aimeras forcément. C'est bien, c'est juste que tu comprends pas encore parce que tu les as pas vus. Petite parenthèse traumatisante, mais voilà, concert d'Indochine, quoi. Moi, je voulais pas être là, j'aime même pas ça, j'aime même pas Indochine. Moi, je m'en fous, Bob Moran. Rien à foutre. Il fallait que je trouve un moyen de pression sur mes parents. Et je l'ai eu, ce moyen de pression. C'était que il y avait un club de modélisme ferroviaire à Chinray. Moi, j'avais été au premier jour, quand ils avaient organiser d'abord l'assaut, etc., qu'ils avaient décidé tous qu'ils feraient une assaut collective de modélisme. Il y avait plein de monde, c'était noir de monde, blindé. Et puis voilà, petit à petit, ça s'est structuré. Il y a eu la possibilité, en tant que gamin, de pouvoir rejoindre l'assaut. C'était 14h, 18h, tous les samedis. Et là, mon père, je lui fais, bah attends, moi je m'inscris au truc de train, là. Moi je fais les maquettes de train, là. Le 1,87e du HO, hein. Le réseau module jeune, moi je veux faire ma petite maison, mes petits barils, et faire du train. Hein. Mon père, pas besoin de le convaincre, les cheminots. Il me dit, ok, d'accord, mais bon, faudra quand même aller au tennis, etc. Et bon, je voulais courte. J'ai pu négocier, j'ai fait sauter le tennis, j'ai remplacé par du train, fini le sport en club, niquez-vous. Je vous raconterai peut-être la prochaine fois de quand je suis retombé sur le vieux en manif, et que tout le trajet de la manif, il a essayé de me convaincre mon père de me réinscrire, en essayant de me faire du chantage affectif. J'avais envie de crever. Bref.